Bonjour, on commence aujourd'hui un nouveau cours intitulé les systèmes d'exploitation. Si vous avez des questions sur le contenu du cours, n'hésitez pas à me contacter sur le mail rahalmourad@yahoo.fr. Donc, le plan. On commence par l'introduction. Premièrement, on va voir les notions sur le processus. Deuxièmement, le mécanisme d'exécution et de communication. Puis, la gestion des activités parallèles. Quatrièmement, gestion des fichiers. Cinquièmement, le partage des ressources. Sixièmement, les utilitaires vont finir par une conclusion. Le but de ce cours est de présenter les principes essentiels à la compréhension du fonctionnement des ordinateurs. Dans une première partie, nous aborderons les principes fondamentaux du système d'exploitation et leurs relations avec l'architecture de la machine. Puis, nous évoquerons les principes de base du fonctionnement du processus, ce qui nous conduira à évoquer les problèmes de la gestion de différentes activités en parallèle à l'intérieur de la machine. Enfin, nous parlerons de l'organisation et de la gestion des fichiers. Le système d'exploitation est le premier programme exécuté lors de la mise en marche de l'ordinateur. Après l'amorçage, il offre une suite de services généraux facilitant la création de logiciels applicatifs et celle d'intermédiaires entre ces logiciels et le matériel informatique. Un système d'exploitation apporte commodité, efficacité et capacité d'évolution, permettant d'introduire de nouvelles fonctions et de nouveaux matériels sans remettre en cause les logiciels. Les éléments principaux du système d'exploitation sont, premièrement, on trouve le noyau, puis la gestion de mémoire, puis gestion des entrées-sorties, la gestion des fichiers, et puis la gestion des travaux. Donc, la première partie, la notion sur les processus. Les processus à quoi ça sert? Afin à faire plusieurs activités en même temps. Exemple, faire travailler plusieurs utilisateurs sur la même machine. Chaque utilisateur a l'impression d'avoir la machine à lui seul, compiler tout en lisant son mail. Problème, un processeur ne peut exécuter qu'une seule instruction à la fois. But, partager un ou plusieurs processeurs entre différents processus. Attention, ne pas confondre processus et processeur. On appelle activité au processus est un programme en cours d'exécution. L'état de la mémoire associé à un processus est défini par le contenu des zones d'adresse contiguë appelées segments. Les données, c'est-à-dire l'ensemble des variables des programmes en cours d'exécution, sont rangées dans les segments de données. Enfin, les segments donnés évoluent sans cesse au fur et à mesure de l'exécution des instructions. La connaissance des segments de données ainsi que d'autres informations définissent l'état des processus à tout instant dans la mémoire. Donc, un processus peut être dans plusieurs états comme indiqué la figure. Dans l'état prêt, un processus est prêt à être exécuté. Si un processeur devient disponible, il passe dans l'état d'exécution. Alors, le processus s'exécute. Par exemple, en Java, il donne alors sa valeur à la variable globale current qui indique à tout moment le processus courant, c'est-à-dire en exécution. Un processus peut quitter l'état d'exécution pour plusieurs raisons.
Par exemple, il termine en passant à l'état mort. Il peut aussi laisser sa place à autre processus en repassant à l'état prêt. Il peut enfin passer à l'état bloqué car on attend d'une condition ou d'un verrou. Si libère, il passe dans l'état prêt. Chaque processus est représenté dans le système d'exploitation par un PCB, c'est processus contre bloc, le bloc de contrôle du processus, qui contient le nom du pointeur, l'état du processus, c'est-à-dire en exécution bloqué ou prêt, le numéro du processus, le compteur d'instruction, les registres, limite de la mémoire et liste des fichiers ouverts.